Emmanuel Macron a donc pris la parole à 13h sur TF1 et France 2. Une demi-heure de questions-réponses enregistrées et réalisées en Nouvelle-Calédonie où le chef de l'État avait atterri 2 heures plus tôt. Alexandre Chauveau, le président, a notamment fait le bilan des 100 jours, échéance qu'il avait lui-même fixée au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites. Oui, et Emmanuel Macron a sans surprise défendu son bilan, loi de programmation militaire, projet de loi sur la justice, l'industrie verte ou les relocalisations. Autant de textes votés malgré une majorité relative à l'Assemblée. Il avait justement chargé Elisabeth Borne d'élargir cette majorité. Et si la Première ministre n'y est parvenue que très occasionnellement, le président, lui, se félicite d'avoir fait voter plus de lois en un an qu'au même moment lors du premier quinquennat. Le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre, c'est le choix de la confiance, de la continuité et de l'efficacité. Rappelez-vous, il y a 100 jours, on nous expliquait que le pays serait à l'arrêt et qu'il n'y aurait plus de déplacement possible sans les casseroles. Emmanuel Macron qui est également revenu sur les émeutes, intervenu en plein cœur des 100 jours qui se voulaient pourtant un moment d'apaisement. Le chef de l'État insiste sur l'urgence de l'ordre et le retour de l'autorité, à commencer par la responsabilité des parents au sein des familles. Ce ne sont pas des réponses que seul le gouvernement peut mettre en place, prévient le président au cours d'une interview baroque sur la forme. 16 000 km séparaient en effet Emmanuel Macron à Nouméa de ses interlocuteurs présents sur 2 plateaux différents depuis Paris. Le récit de notre envoyé spécial Alexandre Chauveau depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie.